Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer pour la période du 8 au 14 juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, ok? Alright. Vous avez besoin d'une guidance avec moi, c'est le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Alright, and just please give me a reading for my Cancerian, please, from the 8th through the 14th of June 2020. Alright, and just please give me a reading for my Cancerian, please, from the 8th through the 14th of June 2020. Woo! Woo! Et Cancer! Oui, c'est une partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est peut-être Capricorne ascendant. Je vois ici quelqu'un qui est toxique. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui boit beaucoup, quelqu'un qui aime beaucoup fêter, quelqu'un qui aime aussi être intime avec, vous voyez, les relations ménage à trois là. Ménage à trois. C'est-à-dire que toi dans le lit comme ça, d'abord c'est toi, tu ne fous rien dans le lit, mais tu veux 2 biscuits pour toi-même, pour toi seul. 2 biscuits, 2 belles machins là, pour toi seul. Anyway. Vous pouvez ici en tout cas avoir affaire à quelqu'un qui est très toxique, quelqu'un qui n'a pas réellement même le sens, ne connaît pas réellement le sens de ce que c'est que respecter la femme en tant que telle, pour certaines parties d'entre vous. Si c'est pas respecter la femme, c'est carrément respecter une relation monogame, dans laquelle il ou elle se trouve. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous avez ici eu plusieurs fois à devoir confronter votre partenaire et vous avez ici un partenaire qui n'a même pas de scrupules à vous dire qu'il n'est pas intéressé à être dans une relation sérieuse avec vous. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un avec qui vous travaillez. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui entretient des relations sexuelles avec une personne avec qui il travaille. Et pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui travaille dans l'industrie sexuelle. On a ici quelqu'un qui fait de la pornographie. Mon channel est déconseillé aux gens de moins de 18 ans. Je suis fatiguée de dire ça tous les jours. Ne commencez pas à marcher pour protester. Protester, oh là là, machin. C'est déconseillé, c'est déconseillé. Bref. Protester, c'est français. Je sais pas. Whatever. So. Puis c'est dans une partie d'entre vous. On a ici quelqu'un même qui travaille réellement dans l'industrie porno. Et vous avez ici quelqu'un qui fait de l'argent comme ça. J'ai l'impression que vous ne savez pas. Mais puis c'est dans une partie d'entre vous. Il est probable que votre partenaire travaille dans cette industrie. Ok. Il est probable que votre partenaire travaille dans cette industrie avec les gens avec qui il travaille dans une autre industrie. So, on a clairement ici quelqu'un qui a 2 boulots, au fait. Like, le matin, on voit la personne peut-être, dans une corporation, dans un grand business et tout, en train de travailler normalement et tout. Mais les soirs, vous avez cette personne et ses collègues qui ont une autre activité qui leur permet de faire un peu plus d'argent. Donc, puis c'est un parti dans vous, si vous vous êtes toujours demandé, mais comment il fait pour faire autant d'argent? Il a l'argent, il est comme si... Lala dit que. Lala a dit. De toutes les manières, quand je parle, on ne m'écoute jamais. C'est quand ça finit de se passer qu'on vient, oh mais Lala, je me rappelle de ta vidéo. Bref. Yep. Et on est ici dans une situation où il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui n'a jamais réellement voulu vous dire la vérité sur sa réelle identité.
sur les choses qu'il fait derrière les rideaux. Quelqu'un qui n'a jamais réellement voulu vous dire peut-être qu'à force de travailler dans ce genre d'industrie, mon cher, anyway, industry, que lui-même, il ne croit plus au fait en l'amour en tant que tel. Que lui-même, il a un mal fou à être dans une relation sérieuse. Vous avez ici carrément affaire à quelqu'un qui incapable, je vous dis, incapable d'être avec une femme, incapable. Même s'il est avec vous, il vous fait croire que ouais, je suis avec toi et tout. Il sort avec la voisine. Il sort avec la voisine. Même ta meilleure amie, il sort avec elle aussi. Puis c'est un parti d'entre vous, il est aussi probable que vous avez peut-être commencé à faire des enquêtes sur une personne. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous paraît... Enfin, même si vous êtes en couple avec cette personne depuis longtemps, peut-être que vous avez décidé de faire un background check sur une personne. Vous avez en tout cas décidé de fouiller les antécédents d'une personne pour comprendre un peu qui est cette personne avec qui vous sortez. Parce qu'on a des gens qui sortent avec des gens qui ne connaissent rien. Vous savez que les antécédents, la personne est allée en prison. Oh. La personne n'est pas allée en prison. Oh. Vous ne savez pas ce qui se passe. Moi, ça me rappelle un jour, une parenthèse. Un type là. Il était fond de lui. Pas dit faire. Je suis parti payer $100 pour faire background check, vérifier ses antécédents criminels. Qui est oh non. Et que lui, dans sa jeunesse, qu'il avait 20 ans, 22 ans, un grand criminel. Je lisais le rapport comme ça. Moi, je lis le rapport. Moi, je suis dépassée. Je dis que qui est mon frère? Je ne savais pas comment il avait fait pour lui dire, t'es faux de lui. Tout du monde n'est pas tout du monde. On a voyagé dans le pays. Ouais, on a voyagé. Miami, Ohio, Pennsylvania. Oh, on a voyagé. Un jour, ma langue a glissé. Je lui ai dit, oh, tu sais que j'ai fait background check. Il a crié comme ça. What? Tu as fait background check sur moi? Je dis non. Oui. Il m'a dit, bon, je comprends. Tu sais, les publicités. Il y a toujours des publicités qui passent à la télévision où on dit, méfiez-vous de vos copains, faites les background check. C'est ça que tu as regardé pour aller faire, non? Je dis oui. Whatever. On n'est plus ensemble. J'aurais dû écouter le background check et prendre mes pieds depuis bien longtemps. Je vous dis. On ne s'est pas quitté à cause du background check. Mais les antécédents d'une personne disent toujours son comportement caché. Moi, je dis que... Bref. Une histoire, une parenthèse. I'm telling you, it's crazy. So, anyway. So, pour vous, au fait, vous avez carrément ici affaire à quelqu'un qui travaille dans l'industrie pornographique. Over here. Ok? Oui, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'argent. Parce que peut-être, par exemple, je ne sais pas combien de fois cette personne fait des vidéos. Ou encore combien de fois cette personne, en tout cas... je ne sais pas combien de fois cette personne-là s'enrichit. C'est même ici quelqu'un qui est peut-être même... Il est probable qu'à l'heure où je vous parle, on a ici quelqu'un qui est en couple avec une femme qui fait la même chose as well que lui. Donc on a ici carrément deux personnes qui tous les deux font ces trucs-là. D'accord? Sur le côté. Et en même temps, ils sont ensemble. En même temps, on a ici aussi une qui a peut-être déjà un enfant avec quelqu'un d'autre ou un enfant avec lui ou something. Et puis, c'est un parti dans vous, j'ai l'impression que vous ne connaissez pas réellement la personne avec qui vous êtes. Over here. Et il est probable que vous êtes ici dans une situation où vous avez ici ce partenaire qui voudra revenir vers vous pour avoir une stabilité avec vous. On a ici quelqu'un qui fait des trucs pas très catholiques, qui a décidé de ranger sa vie.
Donc je vois ici quelqu'un qui veut ranger sa vie et qui aimerait bien venir vers vous pour vous dire ou encore pour vous demander si vous êtes d'accord à peut-être vous caser avec lui, avoir une vie tranquille avec lui. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être que vous avez ici un partenaire qui ne revient pas vers vous, mais il est déjà en couple avec une autre femme avec qui il fait ce genre de bêtises. Mais pour une autre partie d'entre vous, c'est carrément ici quelqu'un qui veut revenir vers vous pour avoir une vie rangée, ranger sa vie. Je ne suis plus le même, j'ai changé. On a même ici quelqu'un qui veut rentrer dans l'armée ou dans la police. Puis c'est un parti dans vous. On a ici quelqu'un qui veut venir vers vous et qui veut vous dire, écoute, je ne veux plus être celui que j'étais avant. Je veux rentrer dans la police, je veux rentrer dans l'armée. Je veux en tout cas avoir une formation qui va me permettre de prendre soin de toi, de prendre soin de nous. Mais faites attention, je vois ici quelqu'un qui a MST. MST, STD, je dis quoi? Mais il est probable que vous risquez ici d'accepter de vous marier avec quelqu'un. Vous risquez ici d'accepter de vous caser avec une personne. Parce que pour cette partie, vous choisissez ici quelqu'un qui veut vous demander en mariage, qui veut se caser avec vous. Over here. En tout cas, ses antécédents criminels sont plus graves que le mien là. Le mien là, c'est palabre dans boîte de nuit. Il fait palabre dans boîte. On l'envoie en prison là comme ça. Il s'en va, il se bat, on l'envoie en prison. Il se bat, on l'envoie en prison. Ou bien quand il sort, et puis il prend la voiture de quelqu'un et puis il est parti avec. Mais attends, j'ai lu le rapport. Quand j'ai lu le rapport, j'ai dit mais what the fuck. Dans sa jeunesse, il avait 20 ans, 21 ans. Je l'ai rencontré quand il avait 28 ans. Et mon frère, tes antécédents disent beaucoup. Parce qu'il y a 8 ans de cela. Anyway, c'est un parti dont on a ici quelqu'un qui veut ranger sa vie, vous épouser. Je ne veux plus être celui que j'étais. Donne-moi encore une chance. Je ne veux plus être celui que tu as connu. Donne-moi une nouvelle chance. Si vous avez ici affaire à quelqu'un à soi qui vous trompait énormément, quelqu'un qui vous avait laissé tomber pour être avec quelqu'un d'autre, on a cette personne qui revient. Je veux me caser avec toi. Je veux t'épouser. Je veux prendre soin de toi. Que décides-tu? Tu es celle qu'il me faut. Que décides-tu? Pour d'autres, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est divorcé et qui voudrait se remarier avec vous. Surtout s'il était marié à une femme qui, elle aussi, faisait la pornographie. Moi, je dis que il y a MST dans cette histoire. Je vais rentrer dedans les détails sur Vimeo. Donc, voilà. On va continuer cette lecture sur Vimeo. Si vous êtes ici intéressé, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. Et pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Vous pouvez donc ici avoir affaire au Capricorne, Verseau, Vierge, Lion, Sagittaire, Sagittaire ascendant. Bisous, bye.